Entamons la revue de la presse de la dernière semaine de l'année 2018 par Zender Sabois qui continue d'alimenter les journaux. C'est notamment le cas du Républicain qui titre Zender Sabois des infrastructures à profusion pour un anniversaire grandiose. Zender a changé de visage. C'est du moins le constat qui est largement partagé par les habitants de Zender et tous ceux qui sont de passage dans cette ville. En effet, Zender dispose d'un tronçon de près de 35 mètres unique en son genre dans notre pays, des ronds-points bien éclairés. La voirie urbaine a été refaite sur plusieurs kilomètres, l'aéroport a été réhabilité et ses installations peuvent accueillir des gros porteurs. Plusieurs autres infrastructures sont sorties de la terre comme la résidence moderne de type présidentiel, des villas de type ministériel, un centre de presse, une tribune officielle neuve, etc. C'est pourquoi, pour le bi-hebdomadaire L'événement, Zender Sabois a tenu à toutes ses promesses. 3 chefs d'État des pays amis ont rehaussé de leur présence les festivités de Zender Sabois. Justement, l'éclosion révèle que Buhari a ravi la vedette à Issoufou lors des festivités officielles. Le président Buhari a été ovationné par les Nigériens, que son hôte, le président du Niger. En signe de reconnaissance, le président nigérian a dû faire quelques pas tout seul pour saluer le public en tonnerre d'applaudissements. Les gens étaient véritablement heureux de voir cet homme si simple, mais qui gère merveilleusement bien son pays. C'est justement ce dont les Nigériens ont soif et sans doute pourquoi ils ont exprimé leur joie sans retenue à l'apparition du président Buhari. L'absence remarquée de Mohamed Ousmane à Zender Sabois a alimenté les journaux. Dans son éditorial, le Républicain écrit « Mohamed Ousmane encore aux abonnés absents ». La fête de Zender Sabois fut belle, mais les historiens du présent ont observé une absence notoire, celle de l'ancien président de la République, Mohamed Ousmane, qui a préféré s'inscrire sur la liste des abonnés absents. Par cette absence, Mohamed Ousmane échappe à un piège politique, indique l'éclosion. Quelle que soit son option, il n'échappera pas aux critiques. Mieux, puisqu'il n'a jamais assisté à un événement d'envergure nationale depuis l'avènement de la Renaissance, s'il assistait à Zender Sabois, on lui collerait l'étiquette de régionaliste, précise l'éclosion. La clôture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale est un autre sujet abordé par les journaux. Le Monde d'aujourd'hui évoque à cet effet les limites du discours du président Husseini Tinni. Le nouveau budget programme 2019 dont notre pays vient de se doter est salutaire pour la mise en œuvre des actions de développement durable portées par la Renaissance. C'est en résumé la substance du discours du président de l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale a aussi indiqué que tout le monde doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Pour le monde d'aujourd'hui, personne n'est contre ce principe. Malheureusement au Niger, ce ne sont pas les populations à faible revenu qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs citoyens. Ceux qui ne payent pas les impôts, ce sont les privilégiés de la République, ceux-là même dont le train de vie repose intégralement sur le budget de l'État. Le président Husseini Tinni a demandé une trêve sociale. Les citoyens doivent accepter la loi des finances 2019 en ce sens qu'elle est très bénéfique pour le pays. Les pauvres paye les tenants du pouvoir sans graisse, telle est la conclusion de cet hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire L'événement renchérit le discours du président de l'Assemblée nationale, une mélodie inconsommable. Le président Husseini Tinni voulait faire comprendre à l'opinion que lui et ses amis ont massivement voté un budget porteur d'ambition alors qu'il ne s'agit d'un budget qui dépouille les masses laborieuses pour engraisser la kyrielle de notables du clan au pouvoir. Pour preuve, les services sociaux de base ont été abandonnés au profit des réalisations de prestige qui n'ont aucun impact sur le vécu des Nigériens, précise l'événement. L'arrestation des officiers supérieurs de l'armée continue d'alimenter les journaux. Le Canard en furie revient sur cette affaire en titrant « Arrestation d'officiers supérieurs de l'armée, le silence troublant du président Issoufou ». Pour l'heure, indique cet hebdomadaire, les Nigériens n'ont pas encore une idée exacte du nombre de soldats interpellés, encore moins du mobile pour lequel ils sont mis aux arrêts. Les autorités publiques n'étant pas encore sorties sur les médias pour expliquer à l'opinion la cause de cette opération qui tend à devenir cyclique.
L'arrestation du docteur Halidou Yakouba a été aussi évoquée par le Nouveau Républicain et Le Monde d'aujourd'hui. Pour le Nouveau Républicain, ce ne sont pas les dires du docteur Halidou qui portent atteinte à la cohésion sociale et à l'unité nationale, mais l'injustice et la malgouvernance qui ne sont d'aucune ethnie, d'aucune région. Elles sont inhérentes aux manières de gouverner. Le Monde d'aujourd'hui renchérit incarcération du docteur Halidou Yakouba, la justice nigérienne salie par la pratique de 2 poids 2 mesures. Les citoyens nigériens ne sont pas égaux devant la justice. Les uns sont immédiatement embastillés et jetés en prison, les autres sont épargnés de toute tracasserie et protégés. Jamais dans l'histoire du Niger, la justice n'a montré autant de servilité au service du pouvoir politique et d'un clan pour écraser tous ceux qui sont considérés comme des adversaires politiques et des esprits libres. Dr Halidou Yakouba, un enseignant-chercheur, vient de faire les frais de cette pratique de 2 poids 2 mesures. Interpellé à la police à la suite d'un post qu'il a publié sur les réseaux sociaux, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Si personne ne peut soutenir et partager que l'enseignant-chercheur n'a commis aucune faute, l'on peut toutefois manquer de relever qu'il est victime d'une justice à double vitesse, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Sur le plan politique, la création de l'ADR a été aussi analysée par les journaux. Le Hérisson titre « Nafarko premier tacle ABC et dribble le Mandela de la frontière Niger-Burkina ». Ce journal poursuit « Ceux qui ont pris Mohamed Ousmane pour politiquement fini vont désormais réfléchir par 2 fois avant de le minimiser ». Dans cette opposition déchirée, il essaye de construire son leadership. L'affaire marchera-t-elle? Telle est la question posée par le Hérisson. Sur le plan diplomatique, évoquant la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Togo, l'éclosion écrit un autre Ibn Chambas au Togo dénommé Salou Jibo. Si ce dernier a reçu sa mission qui coupa court au Tazarche de Tanja Mamadou le 18 février 2010, ici ce n'est pas le cas. Là, il est trempé dans des élections qui terniront son image et celle du Niger à jamais. L'éclosion se demande à quoi va-t-il servir de participer à des élections contestables qui sont contestées et susceptibles de plonger le Togo dans l'incertitude totale concernant sa paix sociale. Et au Monde d'aujourd'hui de marteler, piégé, Salou tombe dans la boue. C'est une mission à haut risque et il est dommage que le général nigérien, si brave dans ses exploits militaires qui l'ont révélé au grand public, ne l'ait pas compris. Dans la vie, il faut savoir accepter ce pourquoi l'on a du talent reconnu, conclut Le Monde d'aujourd'hui. C'est ici que prend fin cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.